Nous passons énormément de temps à prendre soin de notre apparence, de notre alimentation et de notre santé physique. Mais qu'en est-il de notre équilibre intérieur? Il y a plusieurs siècles, l'imam Ibn al-Qayyim, un véritable médecin de l'âme, nous laissait une réflexion profonde sur ce qu'il appelait l'entretien du cœur. C'est un texte qui résonne encore aujourd'hui comme une boussole pour notre paix spirituelle. L'imam Ibn al-Qayyim disait « Le cœur tombe malade comme le corps et sa guérison réside dans le repentir. Il s'oxyde comme s'oxyde le miroir et son polissage s'effectue par le dhikr, la remémoration de Dieu. Il se dénude comme le corps se dénude, et la piété est son vêtement et sa parure. Il s'affame et s'assoife comme le corps, et sa nourriture ainsi que sa boisson sont la connaissance, l'amour de Dieu, la confiance en Dieu et le cheminement vers lui. Pour Ibn al-Qayyim, la santé n'est pas l'état par défaut, mais un équilibre à maintenir. Pour ce qui est de la maladie, elle provient des doutes qui obscurcissent l'intellect et des passions qui corrompent la volonté. Un cœur malade perd le goût de l'adoration, tout comme un corps malade perd le goût des aliments. Quel en est donc le remède? Le repentir n'est pas seulement un aveu de faute, c'est un processus de détoxification. C'est l'arrêt des comportements nocifs qui empoisonnent l'âme, permettant ainsi au système immunitaire spirituel de se reconstruire. L'image du miroir est centrale dans la spiritualité musulmane. Le cœur est censé refléter la lumière divine. La rouille du cœur représente l'insouciance et l'accumulation des petits péchés. À force de négligence, une couche sombre recouvre le cœur, l'empêchant de voir la vérité et de distinguer le bien du mal. Le polissage du cœur se fait par le dhikr, le rappel constant de Dieu qui agit comme un décapant d'une grande douceur. Il ne s'agit pas seulement de paroles répétées, mais d'une présence qui redonne au miroir du cœur sa clarté originelle. Plus le cœur est lustré, plus la perception de la réalité est juste. L'imam Ibn al-Qayyim compare ici l'apparence physique à l'état intérieur. Pour ce qui est de la nudité, un cœur démuni de piété est exposé, vulnérable et sans protection face aux attaques extérieures, tentations, désespoir, etc. Un cœur qui a perdu sa pudeur devant son Créateur. Pour ce qui est du vêtement, la piété est décrite dans le Coran comme le meilleur vêtement. Elle est à la fois une protection contre le mal et une parure. Elle rend l'âme belle. Elle donne aux croyants une prestance intérieure, une dignité qui ne dépend pas du regard des autres. La subsistance de l'esprit est sans doute le point le plus vital. Ibn al-Qayyim rappelle que l'âme est une entité vivante qui a des besoins biologiques spirituels. Pour ce qui est de la connaissance et l'amour, un cœur sans science est un cœur qui se dégrade, mais la science sans amour est inefficace.
L'équilibre vient de la connaissance de Dieu, qui engendre naturellement son amour. Pour ce qui est de la confiance en Dieu, c'est le repos du cœur. Un cœur qui ne s'appuie pas sur Dieu est en état de stress permanent, s'épuisant à vouloir tout contrôler. Pour ce qui est du retour vers Dieu, le repentir, c'est le mouvement perpétuel vers la source. L'âme est une exilée sur terre. Sa seule véritable boisson est le lien qu'elle entretient avec son Créateur. Sans cela, elle finit par mourir de soif dans le désert du matérialisme. Cette analyse montre que pour Ibn al-Qayyim, l'être humain est un tout. On ne peut négliger son cœur sans que son corps et sa vie entière n'en subissent les conséquences. L'entretien du cœur est un travail quotidien, une discipline de chaque instant qui transforme l'existence d'une survie mécanique en une vie spirituelle épanouie. Prenez soin de votre âme, car elle est le véritable moteur de votre vie. Que la paix soit avec vous.